Nous avons été sollicités par WorldSkills France pour accueillir un stage d'entraînement de l'équipe plomberie chauffage pour les 2 candidats qui iront à Shanghai pour les championnats du monde et à Düsseldorf pour les Euroskills. Nous avons accepté parce que le BTP CFA Vendée est très investi dans cette compétition. Nous avons Pierre Bulto qui est notre apprenti et qui représentera la France en Allemagne. Dans cette équipe métier, nous avons aussi Axel Bézia qui est un ancien compétiteur et qui a fini 6e au dernier championnat du monde. Donc on avait à cœur de recevoir toute cette équipe-là pour pouvoir les entraîner. Je m'appelle Louis Santo, je suis plombier chauffagiste, je suis en formation en BTS, en fluide énergie et domotique, dans le BTP CFA Grand Est. Je prépare les WorldSkills Shanghai 2026. Le premier entraînement, là, il sert vraiment à établir les bases de tout le reste du planning, savoir qu'est-ce qu'on va devoir travailler, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui n'est pas acquis, et savoir les points d'amélioration et pouvoir mesurer l'évolution au fur et à mesure des entraînements. Je m'appelle Pierre Bulto, j'ai 20 ans. Je travaille dans l'entreprise Gaillard aux Herbiers. Je suis en formation en BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques au BTP CFA de La Roche-sur-Yon. Actuellement, je prépare les Euroskills et ça se déroulera en octobre 2027. Première semaine d'entraînement, ça fait du bien étant donné que j'ai pas repris d'entraînement depuis les nationaux et la sélection en fait pour les mondiaux et les euros. Mais ouais, de se remettre dedans, réavoir toutes les mécaniques, c'est compliqué, mais on y arrive. On est des anciens compétiteurs qui sommes récents. Toi, c'était il y a 2 ans, moi, c'était l'année dernière. Donc, on est aussi là pour apporter notre expérience toute nouvelle et pouvoir faire un récap de ce qu'on a vécu pour qu'ils évitent au maximum de le répéter nos erreurs, parce qu'on a fait des erreurs. Et aussi pour pouvoir les accompagner sur tout ce qui est mental et tout ce qui est préparation physique, pour qu'ils soient armés pour la compétition et les prochaines préparations. C'est les mieux placés pour nous entraîner parce que c'est eux qui ont le ressenti le plus proche de la compétition. C'est eux qui ont le petit tips, ils sont passés par là avant nous, donc c'est un gain énorme, Et avoir leur point de vue de la compétition, de comment travailler, et puis même tous les conseils qu'ils peuvent avoir à nous donner, c'est gratifiant. On a principalement vu une progression sur les soudures, juste à avoir fait un petit exercice, un petit cours tous ensemble. Et bah déjà on a vu que les techniques étaient différentes et du coup maintenant une petite progression quand même sur les soudures. Il y a quand même du boulot parce que c'est le point le plus compliqué. Mais oui, progression aussi sur la propreté, sur l'organisation. Enfin, ils s'améliorent en général. Il y a aussi beaucoup les joints. Après, c'est au fur et à mesure où on leur montre les petites techniques, ce qu'on a appris nous pendant notre préparation. On va leur montrer là directement au premier stage et comme ça, ils pourront avoir les bonnes méthodes et on le voit qu'ils le mettent en place, qu'ils sont réceptifs à ce qu'on dit et qu'ils écoutent par rapport à notre expérience. C'est surtout, donc en termes de rapidité d'exécution, ça va, c'est plus la partie soudure, éteint, que je fais très peu et qu'il va falloir que je m'améliore parce qu'il y a beaucoup de critères d'évaluation dessus. Donc voilà, gros point amélioré. Et les traçages au mur, j'ai l'habitude de beaucoup tracer au mur parce qu'on travaille beaucoup sur du mélamine, qui est une matière lisse, que là-bas on sera pas sûr d'avoir ça. Donc il faut que je m'apprenne à un peu moins tracer au mur. La cintreuse qui est différente et même tout ce qui est façon de travailler, c'est beaucoup plus carré en termes de notation, ça devient encore plus exigeant. Et ouais, après il y a cette petite concurrence avec Louis là qu'on se met un peu tous les deux sous forme de tableau, c'est pas mal. Le plus beau conseil, c'était peut-être pour l'étanchéité, pour les joints à faire entre les vannes ou autres, pour que ce soit bien étanche et en même temps que ce soit propre. Souvent, quand on fait des joints, on a les petits filaments qui viennent sortir tout le tour. Et ça, bah, c'est 0 point. Et moi, c'est ce que je leur ai appris où ça a bien fonctionné. Et là, au moins, c'est parfait. Pour moi, ce serait au niveau de la soudure. Il faut savoir que c'est des jeunes, ils ont pas l'habitude de souder à l'étain, d'être conformes à la compétition internationale européenne. Et le fait d'apprendre une nouvelle technique de soudure, surtout en public comme ça, de se mettre, on va dire, à nu, de repartir à 0 comme si on était en CAP, et ben c'est quelque chose qui est pas évident et ils peuvent appréhender le fait de souder les deux en général. Faut pas qu'ils aient peur de pratiquer. Ils sont là pour apprendre et il faut qu'ils prennent du plaisir. Le conseil, c'est le plaisir.